Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette mini vidéo, on va regarder ensemble comment personnaliser un modèle de newsletter d'emailing dans Mailchimp. Alors, donc, vous arrivez ici sur la page de démarrage de Mailchimp. Vous allez ici dans Template, donc les modèles d'email. Donc là, vous avez un certain nombre de modèles qui existent que j'ai déjà utilisés. Nous, en fait, on va créer un nouveau modèle d'email. Donc voilà, hop, on clique ici sur template. Et ici, en fait, vous avez déjà des thèmes qui existent. Alors, le plus simple, ça reste quand même de prendre des thèmes qui existent déjà et tout simplement de les personnaliser. Alors ici dans mon exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire bah tiens, je vais aller créer une newsletter qui va prévenir mes clients de la Star Marketing Academy s'il y a des nouveautés sur les produits. Donc ici, vous voyez, je regarde ici sur les thèmes, ça peut être de l'e-commerce, de l'événement. Donc voilà, par exemple ici, tiens, j'essaie de vous trouver quelque chose. Alors c'est pas boire un verre, c'est peut-être plutôt style newsletter, voilà. Et donc, bon là, la mise en forme n'est pas très belle, donc je vais choisir un truc qui est un peu sympa. Bon, un classique, voilà, tiens. Elegant, une newsletter un peu classique, ou alors celui-ci. Bon, je vais plutôt prendre celui-là qui est assez simple et assez joli. Donc, on va prendre ce modèle comme base et tout simplement, on va le personnaliser pour en faire le modèle de la Star Marketing Academy avec l'envoi d'un message. Donc ici, en fait, Mailchimp va afficher là directement le modèle et après je vais le personnaliser. Alors le fonctionnement général, c'est simple. Ici, c'est du WYSIWYG. Vous avez ici le modèle qui est là, que vous personnalisez. Et sur la droite, en fait, les éléments que vous allez pouvoir intégrer ou modifier dans le modèle. La première chose, en fait, un modèle document, se compose de plusieurs parties. La première partie ici qui est là-haut, c'est la partie un petit peu technique. C'est-à-dire que là, vous voyez ici, il y a marqué Use this area for a short preview of your email content. C'est tout simplement parce que beaucoup de gens lisent leurs emails sur un smartphone et en fait, c'est la première ligne de l'email qui apparaît. Donc en fait, cette ligne-là, elle est faite en fait pour généralement rappeler l'objet de l'email ou donner une synthèse de ce que c'est. Donc cette personnalisation-là sert en fait à afficher un message, soit souvent dans une messagerie type smartphone, soit en fait dans une messagerie électronique puisque c'est la preview. Ensuite, vous avez ici, vous avez un autre ici, c'est View this email in your browser. C'est pour indiquer aux gens que c'est regarder cet email dans votre navigateur parce que parfois les gens ont un problème avec les lettres, avec les images, etc., etc. Donc ils cliquent souvent sur ce truc-là pour voir la version web. Ici, bien sûr, il y a le logo, là, il y a le titre, et ici, il y a le texte. Et après, à la fin, il y a différents éléments. Et à la fin, ça, c'est ce qu'on appelle le footer, c'est-à-dire que c'est là qu'on va modifier un certain nombre de choses pour, par exemple, mettre ici son adresse, ou ici dire désabonnez-vous, etc., etc. Alors Mailchimp est uniquement en anglais, il n'y a pas de version française pour l'instant, donc c'est pour ça qu'en fait que tout est en anglais et vous allez devoir en fait faire un petit travail de personnalisation. Alors la première chose, la personnalisation, comme je le disais, moi je vais faire ma newsletter de la Star Marketing Academy, donc il y a plein de choses que je vais supprimer. Donc par exemple ici Product Announcement, bon ça je m'en fous un peu, je supprime. Ici les deux colonnes, je supprime, ça va pas être ça, ça va être juste en fait une newsletter très très simple en fait. Voilà, hop, je supprime tout ça, tac, et je supprime ça également. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus simple tout de suite. Hop, on supprime des blocs, on en supprime encore, et ici je supprime aussi ce bloc là. Tac. Ça ne m'intéresse pas non plus. Enfin, le trait, on va dire que ça m'intéresse éventuellement de l'avoir là. Donc le principe il est simple. Je vais ici supprimer ou ajouter les blocs qu'il me faut. Par exemple, je veux rajouter une petite image avec hop ici une info. Je prends ici un élément sur la droite et je le glisse. Alors là ici, je ne vais pas le modifier, je vais juste vous montrer, tiens, voilà, je veux ajouter un certain nombre de choses. Là, par exemple, des boutons de partage sur Facebook, Twitter, etc. Je vais les rajouter ici. Donc voilà, share, forward, etc., etc. Là, je vais pas préciser les choses. Follow, etc., etc. Et ici, par exemple, je vais mettre un petit bouton, tac, qui va être là au milieu, pour voir par exemple les dernières informations. Et en dessous, en fait, je vais hop, rajouter du texte, par exemple. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple. Là, je vous montre le principe. On sélectionne ici un certain nombre d'éléments qu'on va glisser, déposer de l'un à l'autre. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est le design, le pre-header. Si par exemple ici vous voulez avoir un fond qui va être
blanc, totalement blanc. Voilà, on va changer ici. Alors là, je suis passé dans le noir. Tac. Voilà. Vous voyez ici, le fond ici est devenu, il change. Il est devenu blanc. Alors je vais prendre du blanc, ou ça peut être un petit blanc un peu plus cassé. Voilà. Pas que ça fasse non plus trop, trop de couleur, parce que parfois c'est pas très beau. Voilà. Donc ici vous avez le design, la size, etc., etc. Vous voyez ici les différentes informations sur l'email. Le parameter c'est cet élément-là. Là encore une fois on peut le laisser dans cette couleur-là. On peut gérer des tailles de pixels de caractères. Vous voyez il est un peu plus petit maintenant. Voilà. Donc vous avez ici le header, c'est mon fameux élément ici, je le mets toujours en blanc, mais si me tient, je voudrais aussi avoir du noir, je pourrais le mettre de cette couleur là. Donc en fait, je peux véritablement changer tous les éléments ici dans mon, dans mon footer ici par exemple. Vous voyez, il est d'une couleur un peu particulière. Si je me dis, bah tiens, non, finalement, je voudrais d'avoir une couleur un peu plus, hop, rouge, ou là, je change la couleur et c'est devenu comme ça. C'est vraiment très simple. Vous voyez ici, hop, et là, en fait, à la fin, c'est les rewards. C'est en fait, c'est quand vous n'avez pas un compte payant en fait de Mailchimp, bah, ils vous obligent en fait à mettre ici cet email a été envoyé avec Mailchimp, donc ils font leur propre promo dans votre email. Donc ça, bien entendu, si vous êtes un professionnel, vous allez prendre la solution payante très rapidement parce que c'est limité à 2000 emails envoyés par mois, donc c'est très rapidement atteint. Donc en fait, très rapidement, il faut passer au compte payant. Donc voilà, ici on a vu le design principal, hein, comment on allait en fait ajouter des blocs, supprimer des blocs. Si par exemple ici je voulais hop, supprimer ce bloc-là, j'aurais juste à le supprimer. Si je veux le dupliquer, hop, je le duplique. Voilà, si je veux le supprimer finalement qu'il n'est pas bien, je le supprime ici. Donc, je vais le redupliquer pour vous montrer. Voilà, à chaque fois je duplique. Si par exemple je disais, bah tiens, ça maintenant je veux l'avoir ici avec un sous-titre là, vous voyez, je peux le glisser, déposer. Tac. Et je le glisse, dépose là en dessous. Donc il est passé ici, là. Donc en fait, je peux comme ça déposer mes blocs, les remettre très simplement. Voilà. Donc ici, je n'en veux pas de cet élément-là, je le supprime. Donc vous avez vu, ici, vous ajoutez des types de blocs par glisser-déposer. Ici, vous gérez le design global de votre email avec un certain nombre de couleurs. Par exemple, ici, là, hop, le trader. Ici, par exemple, tiens, je vais avoir la même chose dans le footer pour que ça soit un peu plus élégant. Donc, je vais ici dans mon footer, ici. Hop, je vais ici dans le footer et je modifie ici la couleur que j'ai copié-collé juste auparavant. Vous voyez, ça a repris un peu le petit truc qui était là. Donc, pour que ce soit un peu cohérent. Donc maintenant, on a vu ici donc comment on allait pouvoir ajouter un certain nombre de choses. Si, bien, voilà, je voulais pas non plus noter, mais j'aurais pu aussi faire ça. Voilà, si vous voulez avoir une news soit un peu plus cohérente, là on est un peu plus dans les cohérences. Il y a un texte blanc tout au milieu et autour c'est de la même couleur. Il faut éviter le patchwork de couleurs avec un footer d'une couleur, un pre-header d'une couleur, un fond d'une couleur. Il faut quand même que ça soit un petit peu cohérent tout ça, autrement c'est toujours pas très beau. Voilà. Donc là maintenant on va pouvoir modifier un certain nombre de choses. Ici comme je vous le disais, quand vous cliquez ici sur le petit bouton modifier, vous accédez directement à la zone. Par exemple, ici, c'est le fameux texte que je vous disais qui est lisible en fait sur le smartphone. Et là, en fait, généralement, ce qu'on met, c'est on met une copie de l'objet ou une synthèse de ce que les gens vont avoir de manière très courte, très rapide, puisqu'en fait, c'est une preview qui est surtout visible sur smartphone. Voici vos nouvelles vidéos de la Star Marketing Academy. Voilà, donc vous voyez ici, c'est mon texte. Ça a été mis à jour en temps réel, c'est assez joli à voir. Après, bien sûr, je peux changer de style, de la couleur, etc. etc. Voilà, donc là, ici, j'ai fait la première colonne. Vous voyez ici, il y a deux colonnes. Je vais maintenant faire la colonne 2. Et la colonne 2, c'est voici le lien pour voir l'email dans le navigateur. Alors, moi, je vous conseille de ne pas changer le texte, etc. ici, mais de changer le texte à l'intérieur, parce que comme ça, vous n'allez pas perdre le lien. Donc ici, vous indiquez, cliquez ici pour voir l'email dans votre navigateur. Un navigateur internet. Voilà. Donc ici, vous voyez, tac.
et c'est fait. Donc bon, c'est peut-être un peu long. Hop, on va mettre ici, voir, cliquez ici pour voilà, voir la version web de l'email. Voilà. Vous faites un truc qui soit un peu plus court parce que 2 colonnes ça fait un peu beaucoup. Alors ici on va mettre plutôt voir la version web de l'email. Voilà. Voir l'email, on va faire même différent. Voir, hop, voir l'email sur le web. Voilà, voilà, c'est un peu plus sympa. Vous voyez là, tac, c'est plus court. Le but en fait, c'est que ce soit vraiment pas trop gros, puisqu'en fait, ces éléments de header, pre-header, c'est vraiment de l'aspect un peu technique, ça ne doit pas être hyper visible. Alors vous avez dû remarquer aussi, hein, si je clique 2 fois dessus, il me dit voilà où ça va. Et comme je vous disais, moi je préfère toujours en fait modifier texte, parce qu'en fait, il faut mettre cette URL là, qui n'est pas une URL classique, c'est une URL de Mailchimp, une URL de travail. Donc en fait, le plus simple, c'est juste modifier. Donc voilà, ici maintenant j'ai le logo. Donc j'ai un logo Generitech, forcément c'est pas celui que je veux mettre. Donc encore une fois, je clique ici sur Edit Block. Et ici j'ai un logo. Donc en fait je peux soit le remplacer, soit le modifier, soit changer le lien et mettre une balise alternative de texte. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais en fait l'éditer ou le remplacer. Je vais le remplacer ici par un nouveau logo. Donc ici je fais Upload. Voilà, j'upload mon logo. Vous allez voir en fait que mon logo est assez gros, hein, c'est une très grande icône. Elle fait, alors on va voir si je peux regarder la taille ici. Il fait 600 x 365. Donc je vais l'ouvrir, hein. Voilà, il l'importe un certain temps. Et là, c'est un petit peu gros, vous voyez, ça prend un peu toute la place. C'est pas très élégant. Donc à ce moment-là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Edit ici. Vous voyez, et ici, je vais changer la taille. Ici, vous avez un petit bandeau en fait qui vous permet de changer un certain nombre de choses. Par exemple, enlever les yeux rouges, changer la luminosité, la couleur, etc. Retailler. Par exemple, ici, imaginons que voilà, je veux réduire un petit peu cette partie-là. Tac. Alors, normalement, il est quand même relativement bien sizé, hein, mais imaginons que voilà, je veux supprimer ça. Donc tac, ici, il m'a supprimé un peu les bords derrière et devant, donc j'ai réduit un petit peu la taille, mais la taille était quand même très très grosse, donc ce qu'il faut faire, c'est que je resize, c'est-à-dire que je vais redimensionner. Là, il fait 632 pixels. Vous voyez tout à l'heure que la taille originale était de je sais plus combien, 644. Là, je veux on va dire un petit logo qui va faire allez, 200 pixels. Voilà, de haut et 115 pixels ça c'est la largeur et ça c'est la hauteur. Là ici c'est pour conserver la taille. En fait si je ne clique pas là-dessus, il va déformer la taille du logo. Donc là je veux juste voilà 200 pixels x 115. Vous voyez, il est beaucoup plus petit. Après je pourrais faire des effets divers, mais bon là mon logo il est déjà très bien. Voilà, il va apparaître et vous voyez le logo il est là ici immédiatement. Il est déjà un peu plus beau, un peu plus joli. Donc ici, si je voulais, après, je peux aussi, vous voyez ici le lien. Donc je l'emmène vers le site de la Star Marketing Academy. Voilà, pour les clients, ils se connectent là-dessus. Donc hop, je mets mon lien et c'est fait. Donc en fait, les gens qui cliqueront sur ce logo-là vont arriver directement sur ce site internet. L'image alternative, c'est en fait quand l'image ne s'affiche pas, parce que dans de nombreux messageries, Outlook, etc., les messages sont pas, enfin, les images n'apparaissent pas, donc il faut mettre un texte alternatif. Et donc on met ici logo Star Marketing Academy. Voilà. Tac, je fais un petit update. Donc là ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le logo. J'ai ici édité pour le mettre la bonne taille. J'ai ajouté un lien pour que quand les gens cliquent, ils arrivent sur le bon endroit. Et ici, j'ai mis une image alternative tout simplement pour que quand le logo n'apparaisse pas en tant qu'image, il y ait au moins un petit texte qui apparaisse. Ici maintenant, je vais modifier le titre. Donc hop, encore une fois, ici, je modifie. Et là, je mets ici vos nouvelles vidéos de la Star Marketing Academy. Alors hop, vidéo de, par exemple, novembre. Novembre 2016. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est très simple, hein. Et si là, je trouve que c'est un petit peu gros, je vais réduire un petit peu la taille.
Voilà, pour que ça tienne sur une ligne. Et hop, je mets un petit italique. Comme ça, hop, voilà. Donc vous voyez, vous avez la possibilité ici de tout changer, d'ajouter des images, de mettre des liens, de surligner. Mais ça, en fait, vous le connaissez déjà si vous avez un minimum de connaissances en informatique. Donc ici, je mets le texte. Voilà. Bonjour à tous. Voici ci-dessous vos vidéos pour le mois de novembre. Au menu, tac, par exemple, on va dire mini formation LinkedIn. Hein. Formation LinkedIn, par exemple, là, je dis n'importe quoi. Formation Mailchimp. Tac, blablabla. Bla, bla, bla. Alors bien entendu, là j'ai fait à la main, mais je pourrais très bien aussi me dire, bah tiens, hop, je vais faire ici avec des puces et du numéro. Hein. C'est comme dans n'importe quel traitement de texte. Après, ici, là, hop, j'ai le contenu. Et là, je peux mettre directement les liens. Par exemple, ben, on va dire que, imaginons que je sois dans la Star Marketing Academy. Hein, je vais ici, tac, mettre un lien là, comme d'habitude. Ici, c'est un autre lien, donc je mets ici un autre lien. Alors, petite précision, moi j'ai toujours l'habitude de mettre en gras et en italique parce que parfois dans certains éditeurs HTML ça n'apparaît pas bien, donc je mets toujours gras italique pour que les gens sachent qu'ils doivent vraiment cliquer et utiliser ces liens-là. Donc vous voyez ici c'est fait. Ensuite tout à l'heure vous avez vu que j'avais glissé déposé un bouton en fait. Hein. J'avais fait ça, tac, j'ai mis un bouton. D'ailleurs, hop, j'ai supprimé celui-là. On peut créer des boutons et avoir des boutons et là vous indiquez par exemple cliquez ici, cliquez ici pour accéder aux vidéos. Voilà. Et donc là, bien sûr, on met l'adresse sur laquelle on va arriver. Voilà. Et après, je choisis ici ou pas de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. C'est-à-dire que quand les gens vont cliquer, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur. Si je ne clique pas là-dessus, en fait, les gens vont cliquer et ça va fermer cette page-là. Donc, il faut toujours plutôt mettre Open in a new Windows. Après, vous avez le style. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la couleur, il faut que ça soit quand même un peu raccord avec ce qu'on fait. Donc là ici, hop, je fais Save and Close, je vais sur Design, je vais aller ici récupérer la couleur. Vous voyez ici, là, je suis entre Content et Design. Design, c'est le design de la page, le content, c'est le contenu, ce qu'on va mettre dedans. Donc je vais remodifier ici, je vais ici aller dans Style, et je vais mettre ici, tac, une couleur plutôt rouge pour être raccord. Et là, le border, c'est le bord, en fait, vous voyez, c'est plus ou moins rond. Hein. Là, ici, c'est très rond. Si je mets 0, c'est très carré. Voilà, ici, vous voyez, le bouton, il est carré. Si je mets, allez, 15, ça va être très très rond. Voilà, donc vous pouvez voir comme ça un certain nombre de choses. Vous avez la police de caractère qui est dedans. Là, c'est du blanc, donc c'est très bien. Donc la couleur est très belle. Je pourrais très bien me dire, bah tiens, finalement, c'est beaucoup plus gros. Cliquez ici pour accéder aux vidéos. Donc vous voyez là, c'est quand je clique ici sur modifier, c'est le style en fait. Voilà. Après settings, c'est pour savoir si c'est aligné ou pas. Donc moi, bien sûr, le bouton il doit être toujours aligné au centre. Voilà. Donc cliquez ici pour accéder aux vidéos. Alors maintenant, en disant tiens, waouh, si je regarde ici un petit peu, je vois que la police de caractère est toute petite. Là ici, j'ai pas la même police de caractère. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Hop, on va quand même mettre tout ça un peu raccord. Donc c'est bien de l'Arial. On va être, c'est un peu. Je vais mettre plutôt un 23 pour que ça tienne sur une seule ligne. Voilà. Ici, la police, c'est aussi de l'Arial. Il faut quand même que tout soit bien, autrement ça fait un peu sapin de Noël. Hein. Si vous n'avez pas en fait un truc raccord, là le bouton est peut-être un petit peu gros. Voilà, donc je vais pas mettre ici 24 pixels, mais je vais mettre peut-être 18. Et on vérifie que c'est bien de l'Arial. Voilà, tout est. Faut que ça soit raccord. Si vous avez ici une police de caractère, ensuite là une autre police de caractère, c'est pas très beau quoi. Voilà, et comme tout à l'heure, après vous pouvez rajouter ici du texte. Hein, voilà, et là je vais mettre peut-être à bientôt. À bientôt. Et je mets Frédéric Canevet. Voilà. Donc là par contre, je peux changer un peu la police hein, pour mettre un truc un peu plus. Voilà, je sais pas si.
Ouais, ça fait un peu gamin. Le problème, c'est qu'en fait, le comic fait très gamin. C'est vraiment les polices qu'on utilise au début de l'ère Internet de Windows. Donc il faut quand même ah, éviter un petit peu tout ça, quoi. Voilà, ici, en fait, vous avez hop, l'image. Donc ici, vous pouvez avoir un petit texte en dessous. Et là, en fait, vous allez choisir votre image. Alors là, en fait, moi, dans mon exemple, hein, je vais prendre ma photo à moi. C'est super important, en fait, dans vos emails de personnaliser en mettant votre photo à vous. Ça fait beaucoup plus pro et ça rend, en fait, votre truc un petit peu humain. Donc, voilà, tac. Et donc là, ici, hop, je vais choisir une image. L'upload. Tac, tac. Donc ici, mon image, elle est mise dedans. Vous voyez, donc c'est quand même plus sympa. Et là, en fait, on va ici éditer. Donc je vais un petit peu réduire ici. Vous voyez, crop, comme on disait tout à l'heure, je vais réduire un petit peu le truc. Pour que ce soit pas non plus trop. Voilà, c'est pas mal comme ça. Parce qu'autrement, l'image est trop grosse, hein. Même là, déjà, elle est un petit peu grosse à mon goût. Mais bon, je vais peut-être changer un petit truc. Voilà, edit. Je vais réduire un petit peu. 200 pixels, je vais mettre 150 pixels, ça va être plus joli quand même comme ça. Voilà. Pas que ce soit trop gros parce qu'autrement ça va être disproportionné par rapport à la taille. Donc voilà, le style, j'avais dit que c'était à peu près bon et je vais aligner sur la droite tout ça. Le contenu de l'image. Non, je ne vais pas mettre de lien. Je vais mettre ici mon nom, Fred Kenevet. Voilà. Vous voyez ici j'ai mon image, ici après j'ai différents blocs que je ne vais pas vous détailler, mais c'est les liens vers les médias sociaux, hein, il n'y a pas de souci particulier. Ici le footer pareil, et là en fait il va vous dire, c'est des messages automatiques, hein, il vous mettra copyright, l'année, l'entreprise, et là hop, Ride Reserved, on va supprimer parce que c'est vraiment pas très français. Et là hop, liste des inscriptions, votre adresse de l'entreprise. Voilà. Vous ne voulez plus recevoir d'email. De ma part, vous pouvez ici cliquer ici pour modifier vos préférences. Et là, en fait, ici, voilà, ou cliquez ici pour vous désabonner. Alors c'est important de le mettre en français parce que beaucoup de gens ne parlent pas anglais et unsubscribe pour eux ça ne veut rien dire. Voilà. Et donc ici, vos préférences. Donc comme je dis à chaque fois, écrivez bien dans le texte parce qu'autrement, comme c'est des codes un peu vous voyez, spéciaux, update profile, et ici c'est étoile, une barre en hauteur, unsubs, c'est très, c'est pas facile de savoir que c'est ça. Donc après, mettez-les un petit peu plus gros. Moi, je vous recommande toujours de les mettre un petit peu plus gros que par défaut. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a beaucoup de gens en fait qui vont vous mettre en spam. Donc euh, il vaut mieux en fait mettre plus gros la formule de désabonnement. Comme ça en fait les gens vont se désabonner et vont pas vous mettre en spam. Et s'ils vous mettent tous en spam en fait ça nuit à votre délivrabilité. Voilà, donc ici, c'est est-ce que vous voulez mettre la publicité de Monkey, de Mailchimp là-dessus? Bah, je dis non, voilà. Et ici, donc, j'ai mon petit texte hein, qui est dispo. Après, je peux changer de couleur si je veux le mettre par exemple en blanc. Voilà. Donc ici, mon texte va être beaucoup plus lisible à l'écran. Après, je peux rajouter des choses, des vidéos, etc. Je vais pas vous montrer tout le détail. Bon, je vais quand même vous montrer une petite vidéo. Allez hop. Si vous voulez mettre une vidéo, vous mettez ici une petite vidéo. Là, en fait, vous ajoutez une URL de la vidéo. Par exemple, on va mettre ici celle-là. Tac, vous la mettez ici dans SurveyMonkey. SurveyMonkey, Mailchimp. Voilà, ici, la vidéo numéro 1, par exemple. Tac. Et donc, vous voyez ici votre petite vidéo qui apparaît là dans le texte. Donc, c'est une alternative. Moi, de mon côté, je ne veux pas le mettre parce que je ne vais pas mettre directement dans la vidéo le contenu.
Voilà, donc ici, bon, on a quand même fait un petit travail de modif, hein. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. Maintenant, on va cliquer sur la preview, preview and test, enter une preview mode. Donc là, vous voyez à l'écran, vous pouvez voir ce que ça donne. Ici, j'ai fait un lien, donc hop, ça va apparaître. Ici, j'ai fait mon fameux bouton, tac, qui fonctionne. Voilà, voilà. Donc ici, j'ai les informations techniques. Je peux voir ici ce qui se passe en mobile, si c'est lisible ou pas. Je vois ici dans une boîte, alors ça c'est réservé aux versions premium, mais donc dans différentes boîtes, je pourrais voir ce que ça donne dans Outlook, dans Gmail, etc., etc. Là, une fois que je suis content, ben, ça me paraît pas trop mal. Je vais quand même me faire un petit test. Donc ici, je clique sur Send a test. Je vais l'envoyer à fred@conseilmarketing.fr. Tac. Voilà, j'ai quasiment fini. Si par exemple maintenant je voulais quand même faire un peu de personnalisation, je peux ici, hop, supprimer ici le début. Alors si je veux revenir en arrière, je fais un CTRL Z. Vous voyez, hein, j'ai fait une erreur, hop, je fais un CTRL Z. Et ça va me remettre comme avant. Imaginons que je voulais mettre en fait des champs personnalisés. Là ici j'ai des champs de fusion et je pourrais mettre ici par exemple, là j'ai pas de, de prénom, mais je pourrais mettre ici nom, prénom, etc., etc. Alors bon, c'est quasiment fini. Bah, si je veux après personnaliser, bah, en fait, il suffit de personnaliser. Là, par exemple, je supprime ça. Alors, si je veux revenir en arrière, je fais un CTRL et Z. Vous voyez, ça revient en arrière automatiquement quand j'ai supprimé. Ici, j'ai les champs de fusion. Et là, par exemple, je peux ajouter, bah, si j'avais en fait dans ma liste les noms, prénoms, etc., etc., bah, je pourrais insérer ici bonjour, nom, bonjour, prénom, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est relativement simple à utiliser. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, bah, je vais pouvoir regarder ce que ça donne. Alors on va regarder ça tout de suite. Donc voilà, je viens de recevoir l'email. Donc vous voyez ici, hein, j'ai bien hop, le petit titre, l'email. Ici j'ai le lien, le logo, etc., etc. Donc tout fonctionne, hein. Si je clique ici, tac, ça apparaît bien comme prévu. J'ai bien mon nom, j'ai bien toutes les informations qui sont là. Donc je suis plutôt content. Hop, save on exit. Mon nouveau template c'est newsletter Star Marketing Academy. Voilà, donc ici, mon template, il vient d'être réalisé. Alors au bout d'un moment, vous verrez que ça va apparaître ici la petite miniature. Donc ici, après, j'aurai plus qu'à lancer une campagne. Donc par exemple, imaginons que, allez, j'envoie sur une liste. Je vais créer une campagne normale. Je choisis ma liste. Par exemple, mes contacts LinkedIn, où il y a des 8000 personnes là. J'envoie à tout le monde, ou uniquement une partie. Alors, on va envoyer ici à tout le monde. Je clique sur Next. Voilà. Donc il va me choisir tout le monde. Et là, il me dit, bah, la campagne name, c'est par exemple vidéo, Star Marketing Academy, etc. Le sujet, c'est voici vos vidéos du mois, qui l'envoie, quelle adresse. Et là, en fait, tout simplement, bah, je peux choisir ce que je veux traquer, le tracking des clics, s'il y a des buts avec des formulaires ou des achats effectués. Donc, je peux après auto-tweeter, etc., etc. Donc ça, hop, je clique sur Next à chaque fois. Ok. Et là, je vais choisir dans mes Save Template. Vous voyez ici, c'est celui-ci que j'ai fait il y a 2 secondes. Voilà. Et donc, vous voyez ici votre texte. Et donc après, bah, j'ai plus qu'à personnaliser vos vidéos. Hop, colonne 1, vos vidéos de on va dire, novembre, de la Star Marketing Academy. Tac, on modifie un petit peu, on fait de la perso, hein. Ici, si j'ai des champs de fusion, bah, je pourrais rentrer ici first name, comme tout à l'heure. Bonjour, first name. Comme on disait tout à l'heure. Tac. Et là, après, j'ai plus qu'à envoyer. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que c'est pas du tout un vrai email, etc. Mais donc, vous voyez, je peux encore aussi modifier. Si par exemple, tiens, je voulais mettre ici des images, je pourrais très bien mettre ici des blocs d'images directement dedans. Voilà, hop, comme ça directement. Si je veux mettre vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, je peux le mettre comme ça directement. C'est vraiment extrêmement simple à réaliser. Voilà, donc c'était bah, l'objectif ici de vous présenter comment on va personnaliser en quelques minutes une newsletter avec MailChimp.